Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements, ça me fait hyper plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori du mois, favori du moment plutôt, je pense que je vais l'appeler comme ça. C'est des produits, il y a certains produits que j'avais testés déjà à l'époque et je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo parce que par exemple j'ai dû les racheter là parce que j'en avais plus ou quoi. Et c'est quand vous avez plus d'un produit que vous vous rendez compte de son effet aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des choses que j'ai terminées et je me suis dit non, en fait, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Donc du coup voilà, sans plus tarder c'est parti, on passe au vif du sujet. Alors il y aura plusieurs catégories dans cette vidéo. Commencer par le côté make-up, il n'y a pas grand chose mais je tenais à vous montrer ces petites pépites. Alors, catégorie make-up, je suis partie chez NYX, c'était hier, non avant-hier il me semble. J'ai racheté ce crayon là, donc c'est les Line Loud de chez NYX et la teinte c'est le Total Baylor, si je vous dis pas de bêtises, attendez que je vous donne la bonne teinte. Total Baylor, c'est ça. Donc c'est un joli marronné comme ça, un joli marronné nude. Et en fait, je suis dégoûtée parce que j'en avais un déjà tout neuf. Enfin tout neuf. Et je l'avais vraiment rarement utilisé, je l'avais utilisé juste pour mon mariage de base. Et quand j'ai déménagé, je l'ai perdu. Alors, il fallait que je perde mon crayon préféré. Donc je suis partie le racheter parce qu'il m'a vraiment manqué et j'ai vraiment pas cette teinte. Si vous recherchez un beau marron qui fasse pas trop froid, qui fasse pas trop chocolat, vous savez vraiment dark brown, celui-ci je le trouve magnifique. Je vous mettrai une incorporation de quand j'ai un combo lèvres avec, franchement il est magnifique. En termes de prix, je crois qu'il coûte 8,95 ou 9,95, quelque chose comme ça. Ensuite, une petite nouveauté, donc toujours chez NYX, quand j'y suis allée, j'ai acheté les Lip Ivy. Je sais pas si on dit comme ça, je le dis in English. Donc c'est apparemment des Hydrating Gloss Serum. Je le teste donc depuis hier, le jour où, vu que je l'ai acheté avant-hier, voilà, dès le lendemain, il fallait que je teste mon nouveau rouge à lèvres. Enfin mon nouveau gloss en l'occurrence. Et j'ai pris cette couleur là, donc c'est celle que vous me voyez porter dans la vidéo, je l'ai remis aujourd'hui. Et la teinte c'est Cocoa Quench. Voilà, donc c'est pareil, c'est un beau marron, mais en fait le problème c'est que quand je l'avais swatché, déjà ça se voit que les couleurs avaient été un peu mélangées, je sais pas comment les gens ont pu faire ça, mais bref, et ça doit vous le faire aussi. Mais vous voyez quand vous swatchez dans un magasin, vous swatchez des rouges à lèvres, etc. Bah une fois sur les lèvres c'est jamais pareil, parce que la teinte des lèvres, c'est pas celle qui est sur la main forcément, et du coup il ressort pas exactement comme sur ma main. Je vous avoue que c'est très très dur pour moi de trouver The Nude. Et en fait je l'avais potentiellement trouvé, et pareil, alors j'ai perdu tous mes rouges à lèvres qui me tiennent à cœur. Je les ai tous perdus. Un nude que j'aime beaucoup c'est le 301 de la gamme Velvet Passion chez Kiko, c'est des mat en raisin. Je l'ai perdu et je suis allée à Kiko tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils le font même plus. Donc voilà, j'irai checker sur le site, mais c'est le seul beau nude que j'ai vraiment trouvé dans ma vie, sinon c'est très compliqué. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que celui-là quand je l'ai swatché, il me paraissait plus marronné, doux, et au final il est quand même un peu intense, mais la couleur est quand même très belle. Je vous les recommande parce que j'aime beaucoup la texture sur la bouche, et en fait c'est des gloss sérum, donc c'est des gloss qui vont être hydratants en même temps. Moi personnellement j'aime trop mettre des rouges à lèvres, même des rouges à lèvres mat, parce qu'il y en a qui sont mat et qui ont des propriétés hydratantes selon les compositions qu'ils vont avoir, mais j'aime beaucoup la texture une fois appliqué, c'est... je sais pas comment vous expliquer. Quand je l'ai appliqué, j'ai limite cru que c'était un gloss repulpant au niveau de la texture, mais rien à voir parce que ça pique pas. Et en fait, quand il s'estompe, ça va donner un effet légèrement lèvres mordues. Donc moi, j'avais entendu vite fait parler d'eux, mais pas vraiment de ce qu'ils offraient, ce qu'ils apportaient, etc. Et apparemment, ma copine m'a dit que c'était ce qu'ils promettaient un peu, un effet lèvres mordues par la suite, etc. Bon, après, je pense que leur objectif premier, c'est vraiment d'hydrater et de donner cet aspect gloss très opaque en fait. Et en fait moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est la pigmentation du gloss quoi, parce qu'on n'a pas on retrouve pas cette transparence des gloss en fait, il est vraiment très opaque en plus d'être un sérum, ce qui est un peu étonnant je vous avoue, parce que quand c'est ce genre de produit là en général la couleur elle est assez légère, mais là pas du tout. Donc voilà, il y a pas mal de couleurs, allez checker, mais franchement pour la petite nouveauté j'aime beaucoup. Comme je vous dis, ça fait 2 jours que je le mets et voilà, j'aime énormément. Alors ça c'est pas des nouveautés ce que je vais vous montrer, mais c'est les vous savez les sticks Fenty. Alors je sais pas si vous aimez ou pas, mais je les ai ressortis parce que j'avais acheté un lot de 3 à l'époque. Et du coup je me suis dit que j'allais, en ouvrant mon tiroir je me suis dit bon ça fait longtemps que je les ai pas portés, et donc je reporte le stick contouring et le stick blush. Donc voilà, je vais vous montrer les teintes de plus près. Voilà, alors moi j'ai la teinte Mocha en contouring, donc pour le contouring en fait, et la teinte Trippin pour l'effet, enfin le côté blush highlighter en fait. C'est plus un highlighter je crois,
Je sais plus ce qu'elle promettait Fenty dans les 3 styles. Je sais qu'il y avait l'anti-cerne que j'ai également, mais là je voulais pas montrer parce que je mets pas d'anti-cerne en ce moment. Vous avez le stick contouring et je sais plus si celui-ci c'est un blush ou un highlight, mais je crois que de base c'est un highlighter, je sais plus. En tout cas moi j'utilise alors en blush et en highlight, ça dépend. Mais celui-ci j'avoue qu'en ce moment je l'utilise plus en highlighter, donc c'est celui pareil que je porte actuellement. Regardez-moi ce glow. En fait il est... la teinte Shuipin, c'est un orangé avec des très beaux reflets un peu dorés. Voilà, et du coup voilà ce que ça donne. Alors en dessous j'ai quand même du blush, j'ai le blush, comment on appelle ça, vous savez les blush NYX là, les Buttermelt, voilà, j'ai le orange, j'ai la teinte orange. Et du coup par dessus j'ai mis celui-ci, franchement, le glow, mais incroyable. Du coup comme je vous dis je les ai ressortis et j'aime beaucoup, en plus ils sont super pigmentés. Pareil là j'ai mis le stick Mocha, le stick contouring Mocha, et par dessus le bronzer Fenty d'ailleurs. Pour le stick contouring, ce que j'aime énormément c'est sa facilité à être travaillé. Vous le mettez, vous l'estompez, ça fait vraiment un effet seconde peau. Là dites-vous je n'ai absolument pas de fond de teint. J'ai pas d'anti-cerne non plus, j'ai vraiment que du blush, du bronzer et du coup le stick en dessous et puis le stick highlighter quoi. Mais c'est tout ce que j'ai sur mon visage, et j'ai mis également le stick ici au niveau de mon front et j'ai mis aussi du bronzer par dessus. Mais c'est tout ce que j'ai mis sur mon visage, donc vous pouvez vraiment voir le résultat. Et après moi j'ai la main assez légère sur le contouring. Donc voilà, mais je vous les recommande parce que je les ai ressortis, je me suis dit mais en fait c'est de la bebon. Donc si vous passez par là et que en ce moment vous recherchiez potentiellement un highlighter stick ou bien un bon stick contouring, n'hésitez pas à retourner chez Fenty. Je sais pas s'ils sont encore commercialisés ou pas, je pense que oui. Mais voilà, ils sont top. Franchement en les ayant ressortis j'étais en mode damn Fenty. Non Rihanna t'es trop ma go. Ensuite, alors ça... alors je dirais pas que c'est un favori du moment, c'est un favori depuis toujours, c'est mon amour de toujours, mon amour de fond de teint. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, je pense que oui parce que j'ai dû faire un tuto avec, oui je pense. Donc c'est tout simplement le fond de teint Dior Backstage, donc de chez Dior. Mais ce fond de teint, je vous avoue que je n'ai jamais à l'heure actuelle trouvé mieux. Ou je crois qu'à chaque fois que je teste un autre fond de teint, il n'est pas à la hauteur de celui-ci. Alors, je m'explique parce qu'il va peut-être pas convenir à tout le monde. Moi, pourquoi je l'aime énormément, c'est parce qu'en fait, il vous fait un effet vraiment seconde peau et il plaît à la hymen qui a guéri ses imperfections, etc. Parce que j'avais énormément d'imperfections. Si vous avez regardé mes vidéos où je parle de skincare, etc., je vous disais que je reviens vraiment de loin. Donc celui-ci, je l'aurais potentiellement pas utilisé à l'époque parce que j'étais plus sur les fonds de teint très couvrants pour couvrir un maximum d'imperfections. Mais si vous avez une peau avec très peu d'imperfections ou un bouton par-ci, par-là de temps en temps, franchement, celui-ci, je vous le recommande x 10 000. Alors la gamme Dior Backstage, tout d'abord, un petit mot là-dessus. C'est une gamme qui avait été créée, qui a été créée pour les défilés, donc c'est une gamme, vraiment c'est conçu pour durer dans la longue durée sous des températures plutôt extrêmes. Par exemple pendant les défilés on a chaud, vous savez il y a les spots, etc., on fait des essayages et en fait ça c'est un fond de teint qui résiste à l'humidité et à la transpiration, donc je le trouve incroyable. Et pourquoi je vous en parle dans mes favoris du moment alors que je l'ai depuis longtemps et d'ailleurs il faudrait que j'en rachète, c'est parce que je trouve que c'est un très bon fond de teint pour l'été. Honnêtement, si vous voulez unifier votre teint, avoir un teint glowy, parce qu'il vous donne un effet glowy, celui-ci, hein, il est pas mat, franchement, je vous le recommande x 10 000. Mais vraiment, il n'y a pas mieux. Vraiment, j'ai pas trouvé mieux. Il a un peu augmenté, comme tout, j'ai envie de vous dire, par rapport à l'époque, mais il est incroyable ce fond de teint. Franchement, waouh, j'arrive pas à passer à autre chose. J'ai voulu, hein, franchement, j'ai voulu tester d'autres choses, etc. Mais je n'arrive pas à quitter mon Dior Backstage. Il est incroyable. Comme je vous dis, c'est un fini glowy. Il a quand même une couvrance plutôt modulable. Moi quand j'ai quelques imperfections, par exemple là je vais avoir quelques boutons, je vais en mettre un petit peu plus ici. Après moi je l'applique au Beauty Blender pour avoir un peu plus quand même de couvrance. C'est un fond de teint que vraiment, vous avez vraiment l'impression d'avoir une seconde peau. Enfin vraiment vous le sentez pas, et ça c'est ce que j'aime dans un fond de teint. J'aime pas sentir comme un masque, vous savez qu'on sent qu'on a le fond de teint en fait, tout simplement. Je déteste ça, et celui-ci c'est pas du tout le cas, et c'est pour ça que je vous le recommande. Donc et c'est pour ça que je vous le recommande du coup pour l'été, parce que c'est un fond de teint qui va hyper bien tenir malgré la forte chaleur, vu qu'il a été conçu pour ça en fait. Il a été conçu pour durer pendant les défilés, pendant les grosses chaleurs, et c'est marqué vraiment résistant à la transpiration. Donc c'est pour ça que c'est un fond de teint hyper top. Moi je l'utilise même en hiver hein, honnêtement, mais pour l'été encore plus. Et comme là je vous posterai cette vidéo. D'ailleurs aujourd'hui il a fait hyper chaud, je crois qu'il a fait 30 degrés, donc voilà, on tombe à pic, là les chaleurs commencent à revenir.
Donc voilà, je vous recommande ce fond de teint. Et si vous avez une carnation qui se rapproche de la mienne, moi ma teinte c'est la 3WO. Et aussi pourquoi j'avais pas envie d'aller acheter un autre fond de teint ailleurs, c'est parce que Dior est la marque qui se rapproche le plus de mon sous-ton de peau, donc notamment Olive. Rihanna le fait aussi, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a certaines marques, vraiment elles font pas du tout le sous-ton Olive. Et des fois c'est trop doré pour moi, etc. Et Dior, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime trop son teint, parce que quand je le mets j'ai vraiment littéralement aucune démarcation, ça se fond sur ma peau, c'est incroyable. En plus de donner cet effet seconde peau, enfin voilà, on sent vraiment pas. Et même en fait à l'œil nu, moi j'aime pas paraître trop maquillée. Alors pas dans le sens j'ai un rouge à lèvres trop chargé ou des yeux trop chargés, alors ça je m'en fiche, mais vous voyez, avoir ce côté trop maquillé en termes de teint, je trouve que en vrai dans la réalité, la vie de tous les jours, j'aime pas beaucoup en fait. Je veux vraiment cet effet assez naturel et limite t'es pas trop maquillée quoi. Donc celui-ci c'est ce qu'il promet. Franchement je débite sur ce fond de teint, mais je vous jure les filles qu'il est incroyable. Voilà, moi j'aime trop ce fond de teint, c'est ma pépite forever, mais vraiment ma pépite forever. Et en plus c'est un fond de teint qui correspond à tout type de peau, donc peau grasse, peau sèche, enfin voilà, c'est pour ça que je le kiffe. Et comme vous savez, bah moi j'ai la peau grasse, donc ce fond de teint là c'est une pépite. Mouah. Fini pour la catégorie make-up, on va passer à la catégorie skincare. Alors je vous ai tourné un petit short, je sais plus quand est-ce que je l'ai posté, mais je vous ai tourné un petit short sur une routine Fenty Skin, donc c'était un petit coffret que des amis m'avaient offert. Et du coup bah, je l'ai enfin testé et je vous ai fait le retour en short déjà, mais je vous en parle dans ma vidéo favori parce que c'est la première fois que donc je testais en tout cas ces produits là qu'on avait quand même, enfin que j'avais entendu quand même pas mal parler, et ils sont juste géniaux. Alors franchement moi qui cherchais donc un nettoyant qui fasse en même temps démaquillant, bah alors le Total Cleaner de chez Fenty Skin c'est une pépite. Je cherchais, alors je vous avoue parce qu'en fait moi je fais toujours mes démaquillages en deux temps, enfin je fais le double nettoyage, je démaquille une première fois avec un baume ou une huile démaquillante, et ça c'est vraiment quand j'ai des full face, parce que dans la vie de tous les jours bah, je me maquille un peu comme aujourd'hui, et encore là j'ai dosé parce que je ne mets même plus d'eyeliner et de mascara depuis quelques temps, et là je me suis mise à refaire parce que bah, je trouvais que ça me changeait. Et puis je me suis rendu compte que l'eyeliner c'est vraiment quelque chose qui me va bien en fait, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de trait de liner. Donc voilà, j'ai tendance à faire le double nettoyage quand je suis vraiment beaucoup maquillée ou que j'ai une full face en temps normal. Et en fait je m'étais dit, j'aimerais bien trouver finalement un produit qui fasse nettoyant et démaquillant en même temps. Et en plus de ça, qui ne pique pas les yeux, parce que j'ai horreur de ça, et surtout bah, pour enlever le mascara en fait. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo, je crois que je vous ai dit ça dans ma vidéo skincare, night skincare routine, le mieux c'est de se démaquiller vraiment avec ses doigts pour éviter de perdre des cils au maximum. Donc bah, quand j'ai testé le Total Cleaner, mais comment vous dire, il démaquille hyper bien. De toute façon il sait ce qu'il promet hein. Utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, humidifier la peau, faire mousser, rincer, enfin voilà. Comme on utilise un gel nettoyant, j'ai envie de vous dire. Mais en fait ce que j'ai trop aimé c'est qu'il démaquille hyper bien, mais vraiment. Après j'ai tendance, alors quand je suis beaucoup maquillée j'ai tendance à faire deux nettoyages, donc je vais le faire une première fois et une deuxième fois. Il est incroyable, et en fait je trouve qu'on a vraiment cette sensation de fraîcheur une fois qu'on s'est lavé le visage avec, parce que je crois qu'il y a de l'argile dedans et c'est ce qui donne cette impression. Mais il est incroyable, du coup voilà, super bon nettoyant et en plus démaquillant qui ne pique pas les yeux. Voilà, c'est sur ça, parce que bah, forcément quand je me démaquille j'insiste au niveau de mes yeux pour enlever le mascara etc, et il est incroyable, surtout que j'ai pas mal de liner waterproof. Et ensuite on a également donc la Fat Water. Alors ça pareil, j'en avais tellement entendu parler à l'époque mais je l'avais pas prise. Et du coup bah, ça m'a permis de la tester. Pareil, elle est super. Moi alors ce que j'ai pu constater c'est qu'elle réduisait pas mal les imperfections, parce qu'il me semble que vous avez du niacinamide dedans. Et le truc qui m'a aussi le plus bluffé c'est l'effet pores resserrés, et c'est ce qu'elle promet en fait. Les pores sont très affinés, limite ils ont disparu, et ça c'est ce que j'aime de ouf, parce que c'est ce que je recherchais en ce moment. Enfin avant que je la teste justement, j'avais cette envie de flouter un maximum mes pores et de les faire disparaître, sachant que j'ai une peau grasse, donc du coup on a tendance à avoir les pores encore plus dilatés, et super bien. Et pour vous prouver que je vous mens pas, parce que du coup ça, comme je vous dis, c'est des copines à moi qui m'ont offert le coffret. Je suis partie racheter les full size, donc voilà ils sont tout neufs, hein. J'ai encore l'antivol de chez Sephora, enfin je les ai encore sur les deux produits. Je suis partie acheter les full size, j'en ai profité parce qu'ils étaient en promotion sur le site de Sephora. Il y avait une promo sur les points rouges. Alors pour celles qui connaissent Sephora, ils ont une liste de marques points rouges, ce qui signifie que ce sont des marques qui sont exclues de leurs offres promotionnelles. Donc à l'époque j'étais une Sephora Gold, donc j'avais la chance pendant les soirées Gold d'avoir les réducs sur tout, et ben maintenant c'est terminé, donc j'en ai grave profité. Il y avait qu'un des deux qui était en promotion, je crois que c'était le Total Cleaner, mais bon j'ai pris les deux parce que je suis vraiment tombée in love des produits.
Ça marche super bien pour les raisons du coup que je vous ai dit. La Fat Water elle va vraiment resserrer les pores et diminuer les imperfections et en plus donner un effet fraîcheur. D'ailleurs c'est mieux de l'appliquer au doigt, je vous le précise, parce qu'elle est assez épaisse donc franchement c'est mieux. Et voilà, ils disent même qu'elle contrôle la brillance et qu'elle diminue les taches brunes. Et pour le Total Cleaner, donc je le recommande fois 1000 parce qu'il démaquille hyper bien, il pique pas les yeux et vous avez vraiment cette sensation de nettoyage en profondeur. Donc les prix ne sont pas donnés, je vous l'accorde, là j'en ai profité mais franchement vu les formats, je pense que ça dure quand même assez longtemps. On est sur du 145 ml pour le Total Cleaner et 150 ml pour la Fat Water. Je continue toujours dans la skincare, je vous ai fait pareil un short récemment là-dessus. C'est une pépite, c'était la première fois que je testais la marque Typologie, ça faisait quelques années que je voulais tester. Je me disais bon je vais tester un jour. Donc c'est le sérum cils et sourcils au peptide de poids 2% plus huile de ricin. Oh, c'est une bombe, mais quand je vous dis c'est une bombe, regardez mes cils. Je vais me rapprocher, je vais faire un léger zoom. En léger, t'es gentil. J'ai fait un big zoom. Alors là j'ai certes du mascara, mais en fait même avec du mascara j'avais pas les cils aussi longs et aussi fournis. C'est pour ça que vraiment je sais pas si sur mon short on voit assez le avant après, je trouve que quand même on le voit sur les photos, mais ouais je vais essayer de regarder en l'air comme ça. J'ai des très très longs cils parce que là il y a aussi l'eyeliner qui fait qu'on voit pas trop. Non on voit quand même. Je vous jure que mes cils sont hyper longs. Ils sont hyper longs, ils ont hyper poussé. J'ai fait une cure de 2 mois, c'est ce qui est recommandé. Donc moi en fait il faut savoir, et c'est ce que j'expliquais dans le short, que de base j'ai toujours eu pendant des années des cils hyper fournis, bien volumineux. Franchement j'avais pas de soucis au niveau de mes cils. Et en fait au fur et à mesure du temps, un jour je me maquillais, je me suis dit mais j'avais pas ce résultat là quand je mettais du mascara avant. Et en fait vous voyez c'est comme le maquillage en fait, c'est comme mettre du fond de teint pour camoufler ses imperfections ou camoufler une peau pas très belle parce que bah je sais pas on a des imperfections etc. Et qu'en fait derrière on la soigne pas. En fait on cache avec le maquillage alors que en fait en profondeur on ne fait absolument rien. Bah en fait c'est comme ça que j'ai réfléchi aussi pour mes cils. Et en fait j'ai perdu en densité ces dernières années et en fait c'est à cause du mascara. Et c'est pour ça que je vous ai dit donc encore précédemment, démaquillez-vous les yeux au doigt. Il n'y a pas mieux de se démaquiller les yeux au doigt. Vous êtes maître de vos doigts, vous savez que vous allez y aller en fait délicatement, doucement pour décoller le mascara de vos cils. Les cils c'est hyper fragile des fois, enfin voilà, on dort, on en perd, enfin voilà, ça tombe tout seul aussi, mais avec le mascara en fait on en fait tomber, moi j'en faisais tomber pratiquement tous les jours dans l'évier en fait tout simplement. C'est pour ça que je me suis dit il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour tes cils et c'est dès lors que j'ai compris. Un coup je me suis dit mais en fait c'est quand tu te démaquilles ça. Et c'est pour ça que progressivement j'ai arrêté de me démaquiller au coton, parce que moi aussi je suis passée par là et vraiment je vous donne des conseils que voilà j'aurais préféré qu'on me dise à l'époque et que je ne fasse pas en fait. Mais alors ce produit, une pépite. Franchement ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des recherches tout d'abord. J'ai tapé sur internet voilà, meilleur sérum pour les cils, de quoi les cils ont vraiment besoin, et je suis tombée sur un article de chez Vogue il me semble, donc sur internet, qui comparait différents produits. Donc il y avait le Revitalash notamment, je pense que vous devez le connaître, c'est un produit qui est très connu donc pour les cils. Après j'ai vu le prix, je me suis dit bon franchement presque 100 € je crois dans un produit pour les cils. Je pense qu'on peut trouver un meilleur arrangement. Je pense que je pouvais trouver un meilleur rapport qualité-prix. Et je crois que d'ailleurs donc dans l'article ça parlait de typologie. Mais ce que j'ai appris dans l'article, et donc je suis très contente d'être tombée sur cet article avant, c'est qu'en fait ça disait qu'il faut aussi finalement faire une skincare à ses cils. Et pas seulement leur faire par exemple une espèce de soin qui va juste les allonger ou leur donner du volume. Il leur faut quelque chose en fait. Ils ont besoin de quelque chose aussi, ils ont besoin d'être nourris également. Et du coup j'ai trouvé donc la pépite qui était le Typologie. Et apparemment la peptide de poids c'est hyper bien pour les cils. Je crois que c'est ce que ça disait d'ailleurs dans l'article. C'est pour ça aussi que je me suis dirigée vers ce produit. Franchement vous en avez pas mal dans la bouteille. Je sais plus, il a dû me coûter moins de 20 €, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous remettre les prix à chaque fois. Et ce que j'ai aimé c'est aussi la super composition de chez Typologie. Comme je vous ai dit j'essaye de faire vraiment attention au maximum au compo. Et donc on est sur 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Du coup vous devez l'appliquer tous les soirs avant d'aller dormir, donc moi c'est ce que je faisais. J'en appliquais sur mes cils donc supérieurs et inférieurs, et je vous jure que même mes cils inférieurs ils ont grave poussé, enfin je vois encore le résultat. Une fois que vous avez fait vos 2 mois, donc comme je vous ai dit moi j'ai terminé mes 2 mois, vous venez l'appliquer 2 fois par semaine par la suite en fait en continuité du traitement, mais ça devient plus ponctuel en fait. Donc vraiment 2 fois par semaine par la suite, donc 2 mois de cure vraiment non-stop et 2 fois par semaine par la suite. Excellent produit, je vous le recommande. J'ai les yeux un peu fragiles, il m'a rien fait, donc
Donc voilà, je précise aussi. Ce produit, je vais également le mettre dans la catégorie skincare. C'est la crème solaire de chez SVR 50+. C'est la Extreme Sun Secure Gel Ultra Matte Multi-Résistante. Alors pourquoi je l'aime trop celle-là? Attention, je m'adresse uniquement aux peaux grasses parce que c'est un gel mat, donc ça va donner cet effet mat. Donc déjà que moi j'ai une peau qui est hyper grasse, alors quand il fait beau c'est encore pire, donc j'en profite, j'essaye de mettre du matifiant à toutes les couches. Pourquoi je vous dis ça? Donc parfois j'utilise un toner matifiant, mais là j'en suis à la fin, donc voilà. J'ai un sérum matifiant de chez Aromazone, et ensuite ma crème est matifiante en général, et je viens rajouter ça de matifiant. Franchement j'essaye de matifier à fond et à toutes les couches de ma skincare à mon visage pour limiter au maximum cet excédent de sébum, et surtout du coup quand c'est l'été. Alors je vous le mets en favori du moment parce que c'est la saison, comme je dis, là on arrive en été, etc. Et pas que, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des crèmes solaires en été parce qu'on va en vacances, etc. Mais franchement la crème solaire faut en mettre toute l'année. C'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il n'y a pas de soleil. Et d'ailleurs, petite anecdote, je vais vous raconter une petite story time là qui m'est arrivée il y a pas longtemps. J'ai rechangé mes lunettes de vue et j'ai choisi des lunettes de vue qui vont me faire office de lunettes de soleil également, et du coup c'est un verre qui se teinte à la lumière du soleil. C'est la première fois que je prends ça. J'ai toujours eu des lunettes classiques qui sont soit teintées soleil directement ou soit transparentes quoi. Et la dernière fois j'étais surprise parce que je les ai mises alors que c'était que c'était un temps totalement gris, et elles se sont teintées et je me suis dit mais c'est vraiment réel, les rayons du soleil passe à travers les lunettes. Enfin je le savais, mais en fait j'ai trouvé ça fou que mes lunettes se teintent alors qu'il faisait vraiment littéralement gris quoi. Donc c'est un truc de fou. Donc voilà, ne lésignez pas sur la crème solaire. Je vous recommande vivement celle-ci. Je l'ai déjà achetée, je l'ai achetée il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus, bref je l'ai terminée et du coup je l'ai rachetée récemment. Elle est incroyable, c'est un petit tube comme ça. Je l'ai achetée en parapharmacie, elle coûte maximum 13,90, 14 € je pense selon les points de vente, mais moi en plus je l'ai en promotion, j'ai dû l'avoir à 10 €, mais bref elle est incroyable. Moi j'aime beaucoup la marque SVR, j'ai eu la crème pour le corps également et je suis jamais déçue de leur marque. Voilà, très très bonne crème solaire si vous avez la peau grasse. Elle existe également en variante en fait peau normale, hein, donc voilà, mais elle est incroyable, je vous la recommande vivement. Et j'avais une amie qui me disait ça il y a 1 an ou 2 ans, qui me disait oui j'ai l'impression que j'ai moins d'imperfections depuis que je mets de la crème solaire. Je vois, je pense que tu délires et tout, il n'y a aucun rapport. Et en fait si j'avais lu quelque part qu'apparemment la crème solaire améliorer la peau et diminuer les imperfections. Alors voilà, je sais pas si vous en savez davantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai découvert ça et quand ma pote me l'a dit, je l'ai prise pour une folle un peu la pauvre, alors qu'en fait elle avait totalement raison. Donc voilà, et c'est vrai que quand je l'applique j'ai tendance à remarquer une amélioration aussi dans ma peau. Donc voilà, très bonne crème solaire donc pour le visage, et très bonne composition, on n'oublie pas, très bien notée sur Yuka, elle est vraiment super bien sur tous les points cette crème. Ensuite catégorie corps, j'ai cette crème à vous présenter, donc je viens de l'acheter il y a je dirais 1 mois. Ça fait 1 mois que je l'utilise. En fait je cherchais une nouvelle crème pour le corps et moi faut savoir que j'ai des jambes qui sont quand même assez sèches. Je cherche franchement je cherche toujours à les hydrater à fond la caisse, mais vraiment. Et du coup donc je vous parlais d'SVR juste avant pour une crème pour le corps. J'avais la crème SVR pour le corps à base d'urée parce que j'avais vu que c'était pas mal pour... Vous savez moi sur les jambes j'ai parfois vous savez les petits points qui sont dus en fait au bulbe de nos poils. Et ça c'est quelque chose que je déteste. Donc du coup bon depuis le temps j'ai trouvé des alternatives etc, j'ai amélioré la texture de mes jambes, mais je suis toujours en perspective d'évolution et donc voilà ça passe par des très bons gommages. Donc d'ailleurs si vous avez ce syndrome là comme moi, entre guillemets je dis syndrome, mais c'est le... Comment ça s'appelle déjà? C'est les strawberry legs, en gros littéralement en français c'est les jambes de fraise, voilà. Donc c'est ces petits points en fait qu'on peut avoir sur les jambes. Donc moi franchement j'en étais très complexée et j'ai compris que ça allait passer par un bon gommage en fait et une bonne crème. Enfin moi je pars toujours sur du nourrissant et j'avais vu que l'urée c'était pas mal. Donc c'est vrai que la SVR est très bien. En plus elle promettait 48 heures d'hydratation, donc pas mal du tout. Bref, petit aparté, mais j'ai fait des petites recherches et de base je voulais prendre la crème de chez Hello Body à la coco, le Coco Milk, qui était en rupture de stock, et donc je me suis tournée vers Yves Rocher. Il faut savoir que moi Yves Rocher pour moi c'est la marque de nos darons, voilà, alors pour moi c'est la marque de nos mamans, de nos darons, on va pas se mentir. C'était le truc qu'on me commandait avant, ça arrivait à la maison, les petits cartons là, franchement franchement je vous avoue Yves Rocher j'étais en mode je n'achète plus chez eux. J'avais eu 2-3 pépites à l'époque chez eux mais sinon rien du tout. Et au final agréablement surprise, elle était très bien notée sur leur site, donc je me suis dit allez Imen, laisse-toi tenter. En plus d'avoir une bonne, après ils sont connus pour ça, hein, pour avoir des compositions avec pas mal d'ingrédients naturels, donc
ça concordait aussi avec mes valeurs. Et donc j'ai pris ce baume réparation beurre de karité bio et calendula bio, lait corps nourrissant, peau sèche et extra sèche. Les commentaires étaient vraiment excellents sur le site internet, donc je me suis laissée tenter. Je vous avoue que j'aime beaucoup, du coup en plus je vous en parle après quand même un mois d'utilisation. Donc j'ai quand même un peu de recul sur le produit et ce que j'aime beaucoup c'est que quand vous l'appliquez vous avez l'effet brillant sur la jambe et ça j'aime trop. Alors ça c'est vraiment des jambes en bonne santé, bien hydratées, j'aime trop l'effet. Surtout en été du coup le reflet du soleil, enfin ça brille sur vos jambes et tout. Après c'est un effet qui part au fur et à mesure de la journée mais en tout cas quand vous l'appliquez tout de suite ça brille, j'aime trop. L'odeur elle sent très très bon, j'aime bien la texture donc voilà, je vous mettrai le prix. Moi je l'ai eu en promotion parce que j'avais une promo de moins 50%, je l'ai eu à 9 € mais je crois qu'elle vaut 18 €, mais il y a tout le temps des promos chez Yves Rocher. Il suffit d'ailleurs que là si vous voulez vous la procurer à moitié prix et que c'est la première fois que vous vous rendez chez Yves Rocher, n'hésitez pas à faire un compte, il me semble que vous avez moins 50% sur votre premier achat, donc voilà, ou sur le prochain je sais plus. Mais voilà, très bonne crème hydratante pour le corps, je vous recommande. Ensuite, alors moi, il faut savoir que, alors surtout en hiver, j'ai les mains qui se gercent, j'ai des coupures qui surviennent à cause du froid, etc. Enfin bref, j'ai les mains extrêmement sensibles. Donc j'ai testé pas mal de crèmes et en fait, dernièrement, j'ai eu une réaction sur mes mains. Alors j'ai vraiment halluciné. Alors au niveau de mon pouce ici notamment et sur d'autres zones de ma main, j'ai eu en fait la pharmacienne m'a dit que c'était du squasme. En fait, c'est quand votre peau s'enlève littéralement et en fait j'ai la première peau, parce qu'on a plusieurs couches de peau, j'ai la première peau qui s'est littéralement enlevée ici, donc j'étais choquée et mes mains sont devenues très sensibles, très sèches, mais quand je vous dis sèche, c'est un truc de ouf, je n'avais jamais eu ça de ma vie. Et aussi aux extrémités des doigts, énormément ici, et en fait la sensation, alors je sais pas si d'autres personnes vous avez déjà eu ça, mes mains étaient tellement sèches que en fait mes bouts des doigts, le bout de mes doigts était comme, vous savez la sensation quand on se met par inadvertance de la colle extra forte sur les doigts, et bah c'était exactement ça la sensation, c'était trop bizarre et du coup j'ai dû chercher quelque chose de très bien. Alors j'ai mis du beurre de karité parce que mon mari il en avait, donc je le mettais la nuit, c'était hyper hydratant, très nourrissant, c'était vraiment du beurre de karité le pur quoi, celui qui sent pas très bon on va dire, et ça m'a vraiment réparé les mains, mais il me fallait une crème vraiment aussi que je puisse transporter partout etc. J'ai fait des petites recherches et j'ai pris cette crème pour les mains de la marque Sika Manuka, donc vous allez la retrouver en parapharmacie, moi je l'ai commandée sur Amazon. Donc c'est au miel de Manuka, c'est une crème qui est donc, en fait il me fallait quelque chose de réparateur pour mes mains et donc elle est réparatrice, elle apaise et elle protège, donc c'est marqué mains fragilisées, agressées et desséchées. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, je n'oublie jamais mon objectif les gars. Si c'est pas d'ingrédients d'origine naturelle, je ne prends pas. Voilà, je prends pas. Cherchez pas, je prends pas. Donc voilà, et franchement, elle est super bien. En plus, il y a une douce odeur de miel, j'aime beaucoup. Elle m'a vraiment réparé les mains pour le coup. Elle est très douce, elle pénètre bien. Je recommande. Voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est une très bonne crème pour les mains. Ensuite, petite catégorie accessoires, je vais dire. Moi, j'ai les yeux qui sont très sèches et je m'en suis rendu compte quand j'ai emménagé. En fait, j'ai eu une fatigue extrême, j'avais pas dormi pendant presque 24 heures et du coup j'ai eu les yeux mais horrible. Là ça avait gonflé, c'était devenu rouge et en fait j'ai fait une sécheresse. Depuis entre temps je suis partie voir l'ophtalmo et j'ai un traitement donc de gouttes, j'ai 2 gouttes différentes à mettre pendant 6 mois. Mais également j'ai acheté ce masque là à la pharmacie et en fait c'est un masque avec des espèces de petites billes siliconées dedans. Et c'est un masque que vous pouvez utiliser soit froid ou soit chaud et donc que vous posez sur vos yeux, vous avez un élastique comme ça. Et ce qui est bien c'est que selon la température il va avoir différentes propriétés par exemple, donc là je l'avais acheté vraiment principalement pour ça et parfois ça m'arrive d'avoir les yeux secs plus d'une journée à l'autre en fait ça dépend, ça varie. Donc quand vous l'utilisez par exemple en version chaude c'est pour varier justement, c'est pour pallier à la sécheresse oculaire. Donc moi quand je le mets vraiment vous avez l'impression que vos yeux d'un coup ils regorgent d'eau en fait, c'est un truc de malade, ça marche hyper bien. Donc ça soigne sécheresse oculaire, mal de tête, problème de sinus pardon et yeux gonflés. Donc pareil, si un jour vous n'avez pas trop bien dormi, vous avez les yeux un peu gonflés etc, ça au frais, vous le mettez sur vos yeux, c'est une bombe, c'est une pépite. Franchement il est super bien, moi comme je vous dis sur mes yeux secs ça marche super bien. Donc voilà, je sais plus, ça doit coûter une quinzaine d'euros par là, mais si vous avez ce genre de problème comme moi, donc soit de sécheresse oculaire ou maux de tête ou autre, ou yeux fatigués, enfin je trouve que c'est toujours bien d'avoir quand même un masque comme ça, même pour le côté frais, pour décongestionner etc, je trouve ça pas mal, donc je vous le mets en favori du moment parce que ça marche vraiment bien.
Ensuite, on va passer à la catégorie bouquins. Alors en ce moment, franchement j'ai du mal à terminer mes livres là parce que j'ai lu La femme de ménage d'ailleurs entre temps, mais c'est ma cousine qui me l'a prêté. J'ai dévoré ce livre. Je me suis choquée parce que je pensais pas que j'étais capable de lire un livre en 24 heures, mais il m'avait vraiment prise, il m'a gardée en haleine du début à la fin. Donc Femme de ménage, je vous recommande, c'est pas mal du tout. En tout cas, ça c'est un livre que j'avais acheté pendant le Covid, dites-vous, et que donc j'ai commencé à lire par la suite parce que je l'avais pas lu tout simplement pendant le Covid, quoi, j'avais lu d'autres livres. Et je lis ce livre-là, donc c'est un livre autobiographique qui s'appelle Devenir de Michelle Obama, donc oui, la femme du président Barack Obama. Je ne l'ai pas terminé, mais je vais vous en parler quand même un petit peu parce que j'aime beaucoup. Là, j'en suis à la page 270 et il y a presque 800 pages. Il y a 800 pages, ouais, pratiquement 800 pages, donc voilà. Faut vraiment que je m'y remette à fond, mais j'ai repris sa lecture et franchement, il est vraiment pas mal du tout. C'est vrai que là je vous fais un petit avis, on va dire à chaud parce que je l'ai pas terminé, mais en tout cas je savais pas que j'avais autant de points communs avec Michelle Obama. Franchement j'aime beaucoup, après moi j'aime beaucoup les livres autobiographiques, j'aime bien voir comment les gens ont réussi, etc. Je trouve que on peut vachement apprendre des choses et les appliquer à nous-mêmes. Franchement il y a toujours des choses à apprendre et surtout pour, on va dire entre guillemets, les grands de ce monde qui ont réussi, etc. C'est super intéressant et je pense que des fois, ça peut être des signes qui nous sont envoyés. Par exemple, je sais pas, lire un livre ou regarder, je sais pas, une vidéo, un film ou quoi à la télé, je me dis c'est un signe que Dieu nous envoie et qui peut peut-être nous transférer un message. Enfin là, je sais qu'elle parle de certaines choses dans sa vie et je me suis tellement revue en elle sur pas mal de points que voilà, en tout cas je ne l'ai pas terminé et je l'aime énormément le livre. Enfin, franchement il est hyper intéressant, c'est juste que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, donc voilà, j'ai commencé quand même à reprendre, j'ai relu un petit peu cette semaine, mais voilà, je vous le conseille. Et pareil, un autre livre que je n'ai toujours pas achevé parce qu'en fait j'ai commencé d'autres livres entre temps et du coup je les avais commencés mais je les avais pas finis. Mais enfin bref, si vous êtes une fan de mode comme moi, que vous vraiment vous vivez pour la mode, vous aimez trop la mode, Les secrets de la mode de Yann Carlo. Alors là c'est encore pire parce que il m'en reste vraiment beaucoup à lire encore, hein. Moi j'en suis qu'à là, mais pourquoi je vais vous le conseiller aussitôt? Déjà il va parler de toutes les grandes marques, que ça soit Balenciaga, Calvin Klein, Christian Dior, Yves Saint Laurent, etc. Il va parler vraiment de pas mal de marques et en fait d'ailleurs je vous ai posté mon dernier short là-dessus, je suis partie voir l'exposition Worth qui est actuellement à Paris. J'essaierai de vous remettre les dates de l'exposition. Je suis partie la voir dimanche dernier. Incroyable. Cette exposition porte sur Charles Frederick Worth et c'est lui en fait qui a été l'inventeur notamment du défilé de mode, de la saisonnalité des défilés, donc printemps, été, automne, hiver, ou encore de la griffe. Vous savez, la griffe c'est l'étiquette où il y a la marque en fait dans les vêtements et il a vraiment marqué la haute couture et c'est grâce à ce livre que j'ai pris connaissance de Charles Frederick Worth. Je suis une fan de mode et je n'étais même pas au courant de l'existence de ce monsieur et grâce à ce livre que j'avais débuté il y a au moins plus d'1 an, si ce n'est plus, je ne sais pas, faut vraiment que je le reprenne ça aussi, que je le termine, mais en tout cas j'ai lu que le début et grâce au début j'ai pu me rendre à l'exposition parce que du coup j'avais connaissance de ce petit monsieur qui était, enfin ce grand monsieur qui était Charles Frederick Worth. Donc voilà, je me dis que ça peut toujours être un livre qui peut plaire à une fan de mode comme moi et qui recherche potentiellement un livre sur la fashion quoi. Donc voilà, petite recommandation également en termes de livres. Ensuite on va passer à la catégorie bouffe, nourriture. J'ai 2 produits à vous montrer, à vous présenter. Alors vous savez Lidl, ils ont tendance à faire des semaines, la semaine italienne, la semaine espagnole, enfin je dis la semaine mais c'est une plus grosse période je crois. Bref vous voyez, même ils font aussi semaine, période asiatique, etc. Et moi quand ils font leur semaine italienne je suis en mode attendez, j'arrive Lidl, j'arrive tout de suite là, je sais ce que vous allez me présenter, c'est du lourd en fait. Franchement tous les produits, je les ai pas tous goûtés, mais la majeure partie des produits de la semaine italienne chez Lidl, de la période italienne chez Lidl, je les kiffe, mais j'ai un coup de cœur en particulier et un autre petit produit que je vais vous montrer parce que ça peut être pas mal. Alors mon produit coup de cœur, c'est ça. Alors je sais pas si tout le monde aime, mais en fait c'est des artichauts marinés comme ça. Ils sont tellement bons, moi je les mange, franchement c'est un petit truc limite, tu le grignotes quoi. En plus c'est pas très calorique, c'est pour ça que je l'achète. Pour 100 grammes on a 115 calories donc je trouve que ça va. Et il y a 157 grammes en poignette égouttée, donc on mangera jamais les 100 grammes d'un coup, donc franchement je trouve que voilà en termes de calories ça va. C'est vraiment un péché mignon. Là j'en ai pas trouvé, mais aussi la burrata de la période italienne chez Lidl, maman qu'est-ce qu'elle est bonne. Je trouve que c'est l'une des meilleures burrata que j'ai mangé, c'est celle de la semaine italienne chez Lidl. Alors si vous voyez la burrata, si vous voyez la période semaine italienne,
chez Lidl, foncez. En plus d'avoir d'autres produits, il y a aussi le velours de balsamique que je prends chez eux qui est très très bien. Mais maintenant, je crois que Lidl ils ont compris, ils l'ont intégré en rayon permanent, le velours de balsamique. C'est juste que vous allez le retrouver en velours de balsamique goût orange et framboise, s'ils les font encore, dans la semaine italienne. Donc vous allez avoir des petits goûts différents. Et il y a aussi ce produit là que j'aime beaucoup, c'est des tomato antipasti spread. Donc les antipasti en Italie, c'est un peu ce qu'on prend à l'apéro. Enfin, c'est synonyme d'apéritif quoi, antipasti un peu là-bas. Et ça, ce que je fais avec, donc pareil dans la semaine italienne, j'achète les grands pains à bruschetta. D'ailleurs j'en ai racheté, c'est juste que je vous ai pas mis dans la vidéo parce que je pense que des pains bruschetta on peut en trouver peut-être un peu partout ou chez Grand Frais, mais j'ai tendance à mettre de la sauce tomate et ce mélange là sur ma bruschetta, c'est trop bon. En fait vous avez dedans des tomates séchées et des capres. Franchement c'est super bon, ça donne vraiment ce petit goût à la bruschetta. Voilà, c'est pas mal du tout du tout. Moi j'aime beaucoup la semaine italienne. Franchement quand vous voyez la semaine italienne chez Lidl, foncez. Et foncez quoi. C'est trop bon. Et franchement il y a pas mal de choses très très intéressantes. Alors voilà les filles, ma vidéo favori du moment s'achève, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai passé un grand plaisir à vous parler des produits hyper top que j'affectionne, qui ont fait leur preuve en tout cas avec moi et que je vous conseille, que je vous recommande avec grand plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous aurai conseillé à pic dans vos vies, que peut-être vous aviez besoin d'une crème hydratante et que voilà, vous l'avez trouvée, etc. Enfin voilà, en tout cas j'espère que vous passez toujours un bon moment en regardant mes vidéos, c'est toujours good vibes ici, c'est toujours chill. N'hésitez pas à commenter, moi j'aime trop échanger avec vous, j'aime trop vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, merci pour les abonnés à chaque fois, donc franchement je suis vraiment super reconnaissante. À bientôt pour une autre vidéo et puis on se dit à la prochaine. Mouah.